Bonjour, Monsieur Dastou, maire d'Amos. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci d'avoir répondu à l'invitation et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Mon nom est Randa Nabki et je suis la directrice générale de tourisme à Abitibi-Témiscamingue. Thank you for joining and welcome to this press conference. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter les personnes qui se sont jointes à nous pour cette annonce aujourd'hui, dont Madame l'Honorable Mélanie Joly, députée d'Antic, Quartier-Ville, ministre du Développement économique et des langues officielles et ministre responsable de Développement économique Canada. Monsieur Sébastien Dastou, maire d'Amos, Monsieur Félix Soffroy, directeur général du refuge Pajot, ainsi que Madame Nathalie Grenier, directrice générale du Festival des guitares du monde. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais glisser quelques mots sur l'importance de l'industrie touristique et la relance de notre belle région de l'Abitibi-Témiscamingue. Madame Joly, tout d'abord, je tiens à vous remercier parce que DEC a toujours été un partenaire de choix, mais la différence avec vous, c'est votre constante communication avec nous, les intervenants touristiques, les associations touristiques, votre équipe, Gabrielle Cyr, votre secrétaire parlementaire Elisabeth Brière, ont toujours demeuré en contact avec nous durant cette période de pandémique. Alors, vous savez, je voudrais quand même vous sensibiliser sur le principe, et vous l'avez déjà compris, sur l'importance du tourisme pour les régions rurales comme la nôtre, parce qu'elle permet de maintenir, l'achalandage permet de maintenir les services que l'on retrouve souvent dans la ruralité, comme les stations-service, les dépanneurs, les petits restos. Et c'est très important pour nous puisque nous sommes une région rurale. Donc, la relance, les annonces aujourd'hui vont nous permettre d'atteindre, j'espère, des sphères que nous n'avons pas atteintes auparavant. Parce qu'il y a des grosses annonces aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je suis très heureuse de participer et d'être le maître de cérémonie aujourd'hui. Et sans plus tarder, je cède la parole à vous, Madame Mélanie Joly, l'honorable Mélanie Joly. Alors, Merci Randa. Beaucoup de protocoles, c'est très, très apprécié. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles qu'on veut transmettre à tout le monde dans la belle région de l'Abitibi-Témiscamingue. Pourquoi? Parce que l'Abitibi-Témiscamingue est une région touristique importante. C'est une région où il y a environ, dans le fond, 713 000 visiteurs par année qui y vont. Et puis, à l'avant la pandémie, en fait, il y avait quand même 15 des personnes qui venaient de l'extérieur du Québec et 15 qui venaient de partout à travers le Québec et 5 à l'extérieur du Québec. Donc, tout ça pour dire que c'est une région touristique importante. Et puis, on sait que présentement, c'est un secteur qui va mal, où les travailleurs ont perdu, plusieurs travailleurs ont perdu leur emploi. Et donc, dans les circonstances, c'est important d'être là pour les entreprises, pour les travailleurs, pour passer au travers, d'avoir accès à la subvention salariale, d'avoir accès aussi à l'aide au loyer et aux coûts fixes, mais aussi pour préparer la relance, parce qu'il ne peut pas y avoir de relance économique sans avoir de relance touristique. Alors, on a travaillé avec des gens extraordinaires, avec lesquels j'ai eu l'occasion de collaborer depuis maintenant quelques années, parce que ça fait quelques années que je suis en charge du secteur touristique, dont Randa. Et puis, on a identifié des projets porteurs, des projets qui pourraient faire en sorte de faire travailler les gens vraiment en Abitibi-Témiscamingue et qui vont pouvoir préparer peu à peu pour cette relance. Comme ça, on va pouvoir s'assurer de bien accueillir les visiteurs lorsque ça va être permis de pouvoir se déplacer un petit peu plus à travers le Québec et à travers le Canada. Et donc, dans les circonstances, il y a des projets qui ont été portés par la communauté depuis longtemps. Et en ce sens-là, je voulais saluer le maire d'Amos, M. Dastou,
Sébastien, parce que c'est vraiment un projet, un grand projet aujourd'hui qu'on annonce et qui a été vraiment beaucoup soutenu par lui et par son équipe. Donc, aujourd'hui, ça me fait plaisir d'annoncer 1,7 million de dollars, 1,7 million de dollars pour 3 organisations. Et merci au maire d'être là avec nous. Merci à Félix Offroy d'être avec nous et merci aussi à Nathalie Grenier d'être avec nous. 1,7 million à la ville, donc premièrement, 1,2 million à la ville d'Amos pour développer un fameux parcours thématique au parc Anisipi. Et vous savez, il y a quelques parcs thématiques qui ont été développés à travers le Québec. Il y en a un dans les cantons de l'Est, il y en a un autre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un autre en Gaspésie. Et là, ben, c'est le temps que l'Abitibi-Témiscamingue obtienne son parc thématique. Un parc thématique qui va pouvoir être développé par Moment Factory, un beau parcours dans son et lumière. Bref, je suis convaincue qu'à travers le Québec et à travers le pays, on va en entendre parler. Alors, ça me fait plaisir d'annoncer cette bonne nouvelle-là aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue parce que ça va être une fierté québécoise, certainement, ce beau projet-là. Prochain projet, le refuge Pajot. Donc, on le sait que le Centre des Marais et ses habitants, dans le fond, ont une place spéciale dans notre cœur. C'est un endroit où on peut, bien entendu, aider les animaux qui en ont bien besoin et aussi, ça devient une attraction régionale. C'est important que le refuge Pajot puisse améliorer ses installations. Qu'on puisse penser un petit peu plus à l'avenir et à augmenter les capacités d'accueil. Donc, félicitations, Félix, et à toi et à toute l'équipe, parce que ça va faire une grosse différence. Et finalement, le Festival des guitares du monde de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Nathalie, à toi et à ton équipe. Vous aurez la chance de pouvoir augmenter l'offre expérientielle et aider à la commercialisation au Canada de ce festival très, très unique à l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, pour tous les mélomanes intéressés par les guitares et les différents instruments de musique, mais je pense que ça va devenir une belle attraction aussi. Donc, bonne chance à toi et à ton équipe. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais ceci dit, je pense que c'est important, alors qu'on passe à travers un moment qui est difficile, de penser à l'avenir. Il y a une lueur d'espoir. Les vaccins sont en train, peu à peu, d'être distribués partout à travers le Québec, partout à travers le Canada. Dans les circonstances, on peut penser à l'avenir. Et donc, avec cet investissement-là, on va être capable à court terme de créer 21 emplois dans une économie, dans un secteur de l'économie qui en a bien besoin. Alors, merci. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. On inviterait maintenant M. Dastou à prendre la parole, s'il vous plaît. Alors, bonjour tout le monde. Madame la ministre Joly, merci d'être là. Je voudrais saluer mon amie, Madame Randa Napki. J'ai aussi Nathalie Larouche là, qui est en ligne, là, qui a travaillé, qui est directrice du développement économique et du tourisme pour la ville d'Amos et qui a œuvré sur le parc de ressources hydriques depuis plusieurs années. Et des grands projets, ben, ça prend du financement pour pouvoir se réaliser. Et vous savez que, bon, avec la pandémie et tout ça, ben, on veut relancer rapidement l'économie une fois que les vaccins vont avoir été donnés puis qu'on pourra revenir un peu plus à la normale. Et le tourisme, c'est une partie importante de l'économie. Alors, comment? Bien, d'abord, avec les investissements qui seront majeurs, la création d'emplois, puis en même temps, ben, à terme, ça va nous aider au niveau de l'attraction, de notre notoriété touristique, et ça va aussi augmenter notre visibilité. Alors, on va amener le tourisme à un autre niveau. C'est un projet qui est un circuit qui va toucher quelques attraits. Donc, on va améliorer les attraits qui sont existants. On va améliorer notre site. Et comme Mme Joly le mentionnait, Moment Factory, c'est quand même des gens qui ont réalisé de grands projets et tous leurs projets sont de forts succès. Alors, nous, on a la volonté de réaliser un projet en Abitibi-Témiscamingue qui sera grandiose et qui nous fera connaître à travers le pays.
en attirant des gens pour le tourisme, mais en même temps, en leur faisant découvrir notre belle région. Vous savez, de faire des circuits, ça nous permet, sur un grand territoire, de pouvoir se promener, donc de pouvoir goûter un peu à tout, de voir un peu tout. Et c'est un peu ça qu'on désire offrir. Alors, relancer l'économie par le tourisme, pour nous, c'est une priorité. Je remercie DEC Canada d'embarquer dans notre belle grande folie. Et je ne veux pas trop en dire sur le projet parce que c'est des choses qui vont sortir dans les prochains mois. Mais sinon, je suis très content de pouvoir constater que le gouvernement fédéral embarque dans notre belle folie. Merci beaucoup. Sur ce, je passe la parole à M. Félix Offroy. Bonjour tout le monde. Dans le fond, un grand merci à tout le monde d'être là, Mme Joly, Randa, Sébastien, Nathalie, Marie, si vous êtes tous des supporters à votre façon, à votre échelle, c'est un projet qui est... le refuge Pajot comme tel, c'est un projet qui part de ça, qui part d'une population qui est en arrière d'un homme qui était d'une hauteur exceptionnelle. Je parle bien sûr de Michel Pajot. Mon beau-père va faire partie aussi de ce projet-là en mettant en valeur justement la mission qui s'était donnée à l'époque. C'est vraiment en continuité avec ce qui a été fait que nous, on continue d'aider tous les animaux dans le besoin de la belle grande région de l'Abitibi-Témiscamingue, puis aussi d'enseigner puis de mettre dans le cœur des petits comme des plus grands. Tout le monde a quelque chose à apprendre de ce que cet homme-là nous a laissé. De faire attention, de mettre en valeur, de s'occuper des choses qui sont autour de nous, de la forêt, des habitats. Sans vous autres, on ne serait pas là. Développement économique Canada est un acteur dans les derniers projets d'avant, encore l'acteur principal. C'est toujours plaisant de travailler avec toute l'équipe. Je lève sont là, Marie, Mme Sandra, tout le monde est là. C'est une équipe formidable que vous avez ici, Mme Joly. Fait que, on va faire de ce projet-là une continuité, une belle réussite. Puis je pense que c'est aussi la bonne façon de relancer l'économie dans notre région, d'investir dans des projets qui vont faire travailler des gens. Fait que, un gros merci. Continuez de faire tout votre beau travail. Puis moi, je vais faire de même de mon côté. Fait que à ça, moi, je prête la parole à Mme Nathalie Grenier du Festival des guitares du monde. Merci, M. Offroy. Plusieurs beaux projets pour notre belle région. Madame la ministre, chers collègues de l'Abitibi-Témiscamingue, bonjour. Je suis Nathalie Grenier, directrice générale du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. Je suis très heureuse d'être avec vous pour cette annonce. Ça nous fait du bien de pouvoir parler avec les gens dans le fond du tourisme. On sait que présentement, on se sent un peu... on travaille en télétravail, tout ça, puis là, quand on peut se rassembler comme ça, ça nous donne beaucoup de force pour continuer. Maintenant, 16 ans que le Festival des guitares du monde contribue au rayonnement international de notre belle région. Par la tenue d'un événement unique de haut calibre, où les talents de la guitare de partout dans le monde sont en vedette ici à Rouyn-Noranda. L'appui de Développement économique Canada est très important. Et ça fait avancer notre organisation depuis de nombreuses années. Ça nous permet de nous faire connaître sur les marchés hors Québec par votre soutien à la promotion. Et ça nous aide à développer et à améliorer nos outils numériques. Puis on sait comment on en a besoin présentement de nos outils numériques pour continuer de rayonner, de se faire connaître. Puis on est en petite pause présentement au niveau comme de la dernière année, au niveau de notre événement. Mais avec nos outils numériques, on a continué à se faire connaître. Puis ça, c'est grâce à votre soutien. Ça nous permet aussi de rehausser notre offre expérientielle, chose qu'on va pouvoir faire là, dès que la relance va être possible. Voilà, on a vraiment très hâte d'être de retour avec notre beau Festival des guitares du monde. Dès que possible, dans sa forme originale. Sinon, on est prêt aussi à vous proposer un festival rehaussé ou
on pourra atteindre les publics de toutes les façons. Puis, on a vraiment hâte de retrouver nos festivaliers et aussi tous les touristes là, qu'on a hâte de voir ici à Rouyn-Noranda. Donc, je vous remercie, puis je cède la parole à Mme Napki. Merci, Nathalie. Ceci met fin à la partie protocolaire de notre conférence. Mais avant tout, Madame la ministre, j'ai une annonce à vous faire aussi. Vous savez, l'investissement dans le projet, le parc thématique à Nissipi, le montant investi est le plus gros montant investi dans un projet touristique en tourisme en Abitibi-Témiscamingue. Et pour cela, je vous remercie grandement, vous et votre équipe, et notre équipe régionale, qui ne sont pas que des partenaires, ce sont nos conseillers, Sandra Lafleur, Marie Boisvert, sont toujours là pour nous supporter. Merci à tous ceux qui ont contribué de près et de loin à l'organisation de cette conférence. Et je souhaite à toutes et à tous une excellente journée. En tout cas, pour moi, ça en est une excellente. Merci encore. Et thank you all for your presence. And I wish you an excellent day. Thank you very, very much. Nous allons maintenant céder la parole à Catherine Mounier-Desroches pour les questions avec les médias. Merci. Donc, je m'appelle Catherine, je suis l'attachée de presse de la ministre Mélanie Joly. On va maintenant prendre les questions des médias. Donc, si vous avez une question, s'il vous plaît, utilisez la fonction « Levez la main » à la droite de votre écran. Puis, pas oublier de vous identifier ainsi que le média avec lequel vous êtes avant de poser votre question. On va commencer avec Jean-Michel Côte-Noire. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Donc, ma question s'adresse à Mme Mélanie Joly. Donc, ce sont trois très beaux projets. Qu'est-ce qui a guidé, en fait, la sélection de ces trois projets-là? On sait que, notamment en lien avec les festivals, il y en a plusieurs dans la région. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a choisi le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue plutôt que peut-être d'autres festivals qui ont aussi connu des difficultés là, dans la dernière année? Merci, Jean-Michel. Bien entendu, on est là pour tous les attraits touristiques et les hôteliers, les restaurateurs et puis les différents festivals. C'est pour ça qu'on offre la subvention salariale, les prêts aux petites entreprises, l'aide au loyer. Maintenant, ce qu'on voulait faire aussi, c'est préparer la relance. Donc, comment on peut s'assurer qu'on puisse avoir des attraits touristiques intéressants? Comment on peut s'assurer aussi qu'on arrête de snobber le secteur touristique puis qu'on investisse comme on investirait dans un autre secteur de l'économie. Bref, qu'on puisse diversifier l'économie en Abitibi-Témiscamingue et ça passe par aussi des investissements dans le secteur touristique. C'est trois beaux projets aujourd'hui qu'on annonce. Bien entendu, le parc à Nissipi est un projet qui est soutenu par M. le maire, par Sébastien puis son équipe, puis par Randa puis à l'ATR depuis longtemps. Mais aussi, on voulait s'assurer d'avoir différents attraits. C'est pour ça que pour nous, c'est important de soutenir le festival et le refuge également. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Mme la ministre. Merci, Jean-Michel. Et on va maintenant passer à Martin Guindon. Oui, bonjour. Martin Guindon, Journal citoyen. Allô, Martin. Bonjour. Je me demandais juste au niveau du financement, comment ça fonctionnait. Est-ce que c'est un pourcentage? Est-ce qu'il y a une part du milieu qui doit être faite dans chacun des projets? Comment c'est déterminé? Là, parce que Randa donnait l'exemple tantôt de 1,2 million, qui est une somme importante, un pourcentage jamais investi. C'est déterminé comment? C'est-tu par pourcentage de projet? Ou, En fait, Développement économique Canada pour la région du Québec, DEC, donc l'agence dont je m'occupe, on fait du développement économique. Ce qu'on fait, c'est qu'on soutient différents projets puis dans différents types d'entreprises, dans plein de secteurs. Et à chaque fois, on travaille avec les entrepreneurs ou les organisations à but non lucratif qui sont en charge. Et puis, on s'assure que, bien entendu, l'investissement est bien fait. Lorsque c'est des organisations à but non lucratif, à ce moment-là, c'est des subventions directes. Lorsque c'est des entreprises, c'est des prêts sans intérêt. Et comme le disait dans le fond Randa, là, présentement, on est le plus gros investissement en tourisme en Abitibi-Témiscamingue. Puis, je suis convaincue qu'il va y avoir d'autres partenaires qui vont vouloir s'y joindre parce que c'est sûr que ces projets-là ne peuvent pas naître s'il n'y a pas plusieurs partenaires. Nous, on est souvent le premier à faire confiance et ça aide justement
d'autres paliers de gouvernement, municipaux ou provinciaux, ou encore des partenaires privés à s'y joindre. Alors voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui met fin à cette conférence de presse qui aurait été quand même très brève ce matin pour ces annonces dans le secteur du tourisme et de l'événementiel. Donc, je vous rappelle, c'est 1,7 million de dollars qui seront investis en Abitibi-Témiscamingue, oui, par Développement économique Canada. On parle de 1,2 million de dollars pour le projet de parc Anisipi dans la MRC d'Abitibi. Entre autres, un projet avec Moment Factory qui s'amènera en région. Le refuge Pajot, de son côté, reçoit 400 000 $ pour le réaménagement, la modernisation, poursuivre sa mission également du côté d'Amos. Et il y a le Festival des guitares du monde qui reçoit 89 770 $. Pour ces éditions 2021-2022, est-ce qu'on pourra tenir l'édition 2021 dans sa forme habituel? C'est ce qu'on saura cette année un peu plus tard avec cette pandémie de la COVID-19. Mais c'est donc un nouveau souffle qui est apporté à certains projets. Et pour en avoir entendu parler assez régulièrement du côté d'Amos, entre autres le parc Anisipi, c'est un projet qui se travaillait depuis des années, qui reçoit donc un appui important de Développement économique Canada, 1,2 million de $. Alors, on pourra voir ces projets-là dans les prochaines années, mesdames, messieurs. Donc, cette annonce de 1,7 million de $ de Développement économique Canada dans le secteur touristique en Abitibi-Témiscamingue.